Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 55. Donc, avant de commencer, surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans les locaux de la DEA, Catalina Santana est donc en train de faire son serment afin de devenir donc la nouvelle directrice de la DEA en Colombie. Votre main droite sur cette Bible. Ah oui, monsieur. Et veuillez répéter après moi. Moi, Catalina Santana, Moi, Catalina Santana, je jure sur cette Bible et aussi devant vous tous je jure sur cette Bible et aussi devant vous tous que je remplirai pleinement la mission qui m'a été confiée par le bureau de la DEA que je remplirai pleinement la mission qui m'a été confiée par le bureau de la DEA de manière professionnelle et impartiale. de manière professionnelle et impartiale. De l'autre côté, dans la maison de Via, Mariana continue à fouiller et celle-ci trouve de plus en plus les petits secrets que cache celui-ci dans sa maison. La main noire. Qu'est-ce que c'est? Ok. Politicien associé. Qui aurait pu penser que Via puisse être de mèche avec des politiciens? Alvaro Mendieta. Alvaro Mendieta. Ce nom pourra sûrement me servir. Le projet député et sénateur. Là, ensuite. Ajouter un contact. Alvaro Mendieta. Je n'ai pas idée de qui c'est, mais c'est important de le garder. Oui. De l'autre côté, à l'hôpital, Catalina profite du fait que tout le monde soit là pour les annoncer que Hernandario va très mal et que celui-ci aimerait qu'il se marie avant qu'il ne meure. Eh bien, il est en train de mourir. Et puis, il a fini par l'accepter. Il préfère rester tranquille le temps que ça arrive. Et il m'a dit que sa toute dernière volonté avant de mourir, c'est de se marier avec moi. Et je veux lui donner ce bonheur. De l'autre côté, dans le vieux quartier, lorsque le taxi gare devant la maison de Jessica Beltrán pour déposer le médecin qui est venu avec le chauve dans l'espoir d'opérer Jessica Beltrán, Rota, qui est également là, voit donc les hommes qui entrent dans la maison de Jessica Beltrán et se demande bien qui est-ce qu'il peut s'agir. Pourquoi est-ce que cette maison est habitée secrètement? Il se pose plusieurs questions, mais heureusement, il n'arrive pas à voir le visage du chauve. Tout faites comme chez vous. Non. Alors ça me plaît pas du tout. Entrez là. Et Rota s'en va donc directement pour raconter tout ce qu'il a vu à Albero. Oui, Albero, bon, deux hommes. Doucement. Oui, deux hommes sont entrés aujourd'hui dans la maison d'Imelda. Comment ça, ils sont entrés dans la maison d'Imelda? Non, Comment ça, ils sont rentrés? c'était deux hommes, ils avaient des démarches d'hommes, comme on peut imaginer des hommes, quoi. Et ils sont où? Tu es complètement malade, Rota. Complètement malade. Il n'y a personne. Non, je suis pas malade, non, je les ai vus de mes propres yeux, je te le jure sur la tête de bébé Nanita. Oui. D'accord, je te crois, mais c'était qui dans ce cas? Je sais pas, parce que d'ici j'ai pas vu leur tête, non. Ça sent pas bon, je n'aime pas cette histoire, Rota. Oui. Deux hommes là-bas, c'est dangereux, il faut qu'on fasse quelque chose. De l'autre côté, dans la maison de la diablesse, le médecin qui est là a donc posé son diagnostic et il décide alors d'opérer Jessica Beltrán. Mais avant, il demande à celle-ci de trouver un nouveau visage ou alors une nouvelle identité pour qu'il la reproduise. Je pouvais opérer dès aujourd'hui. Les antibiotiques ont empêché une infection, mais les risques restent élevés. Opérez-moi demain. Oui, mais avant, j'ai besoin que vous trouviez une chose. Quoi? Une nouvelle identité. Il n'y a pas de problème. Très bien. Si
Si vous pouvez en trouver une dans ce cas dès demain, je vous fais entrer dans la clinique d'un ami à Pereira. Il a un excellent bloc opératoire, où j'ai opéré plusieurs fois. Le chauve, trouve-nous une nouvelle identité pour toi et pour moi. D'accord, il n'y a pas de problème, patronne. Par contre, je vais avoir besoin d'un autre jour. Non, il n'y a rien qui presse. Je peux vous opérer dans 2 jours. Ah, oui, autre chose. Vous devez trouver celle qui vous donnera son visage. Vous aurez votre nouvelle tête et la nouvelle identité. Ne vous en faites pas. De l'autre côté, à l'hôpital, Paola, qui est toujours inconsciente, ne s'est toujours pas réveillée. Et lorsque l'infirmière vient donc avec le scalpel pour passer des examens supplémentaires à celle-ci, Paola profite d'un moment de distraction de cette infirmière pour prendre le scalpel et le garder. Et malheureusement, lorsque l'infirmière se retourne donc pour récupérer son scalpel, Paola poignarde donc l'infirmière avec le scalpel au point de tuer celle-ci. Après avoir tué donc cette infirmière, Paola retira donc tous les équipements médicaux sur elle. Elle se lève et tire le rideau. On se demande bien ce qu'elle s'apprête à faire car Laura est toujours en train de la commander. Puis Paola sort donc de la chambre d'hôpital vêtue comme une infirmière. Elle se dirige donc vers l'ascenseur, prend l'ascenseur et s'enfuit. De l'autre côté, lorsque Catalina revient donc à la maison avec sa mère, celle-ci trouve donc Albero et son parent et elle se met tout de suite à pleurer car elle n'arrive pas à croire qu'après s'être mariée avec Nacho, celui-ci va mourir. Je demande à Dieu que ce soit le dernier test sur ma foi, parce que sinon il me perdra, je le jure devant Dieu, je le jure. Moi, ce que je veux, c'est entrer dans cette chambre et que le médecin me dise qu'un miracle est arrivé, qu'Hernán Dario va bien et qu'il me récupérait. Et de l'autre côté, à l'hôpital, lorsque le médecin arrive dans la chambre où était Paola, il trouve donc l'infirmière sur le lit, noyée dans son propre sang. Sécurité! 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 Et Paola, qui est déjà sortie de la chambre d'hôpital, s'est rendue jusque dans la route, a emprunté un taxi et demande dans le taxi de l'emmener très loin. Monsieur, s'il vous plaît, emmenez-moi loin de cette ville, s'il vous plaît, le plus loin possible. Toujours dans la maison de Hilda. Après que Catalina soit repartie à l'hôpital pour rester avec Nachi, Rota explique donc à Hilda qu'il a vu des hommes entrer dans la maison de la mère de la diablesse. Nous avons oublié de dire à Hilda et à Kata ce que j'ai vu de mes propres yeux, à savoir ces 2 types qui entraient chez Imelda. Pardon, qu'est-ce que tu as vu? Non, en fait, voilà, Rotika a vu 2 hommes entrer chez Imelda. Oui, d'accord, c'est parfait, monsieur. Encore merci. Voilà. Demain, je vous ferai intégrer la clinique pour que vous puissiez être opéré. Il faut que vous compreniez que les frais commencent sérieusement à grimper. D'ailleurs, ils grimpent d'autant plus que nous vous avons donné la priorité. L'argent n'est pas un problème, docteur. Préoccupez-vous uniquement de bien faire votre travail. Ok, ne vous en faites pas, madame. Je vais bien me charger de vous. Vous avez intérêt. Très bien. Est-ce que cela vous convient? Ah oui, autre chose. Oui? Vous n'avez pas intérêt à me trahir, docteur. Ne vous en faites pas, ce n'est pas la première fois que je pratique ce genre d'opération. Je vais à l'hôtel. Très bien, docteur Monsalvé. J'ai appelé un taxi, il vous attend devant l'entrée. Très aimable. Je vous accompagne.
Voilà les amis, c'est donc sur ces cris de détresse de la diablesse que se termine cet épisode. D'après vous, maintenant que Paola a tué une infirmière et s'est enfuie, pensez-vous qu'on doit la rattraper? Et si oui, on la rattrape, que pensez-vous qu'on doit faire à cette dernière? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.